Salut chers collègues en Clio 3, alors aujourd'hui je vais essayer de régler un problème de vitre électrique. Qu'est-ce qui se passe? Cette Clio je l'ai depuis très peu de temps, il fait beau et j'aimerais bien ouvrir mes vitres. Alors voilà ce qui se passe. Donc c'est pas compliqué. Tu vois, je suis bien sous tension. Il se passe rien du tout. Alors j'ai deux pistes probables, soit un problème de fusible, et après je me dis que c'est peut-être le bouton, puisque les deux boutons ne fonctionnent pas, y compris celui de la vitre passager. Bon, je vais quand même vérifier de suite le fusible. Donc là on part sous le capot sur la Clio 3. Alors le boîtier de fusible est ici, il faut du Torx T20. Alors en principe il faut déconnecter la batterie, mais moi j'ai pas envie de le faire, mais je te suggère fortement de le faire. Bon, il n'y a que deux vis en haut, effectivement c'est du T20. Normalement c'est un 10 ampères. Et évidemment il n'y a pas de schéma. Donc là je vais regarder quel fusible commande les vitres électriques. Bon, j'ai trouvé un site qui s'appelle aidetechniqueauto-toutcollé.fr qui détaille en fait l'affectation des fusibles. Donc là le fusible 10 ampères rouge qui commande les vitres électriques arrière gauche. Bon, moi c'est une 2 portes donc il n'y a pas. Et aussi commande conducteur double les vitres avant, commande relève vitres électriques passagers. Bon, comme ça commande d'autres choses comme les feux de position, il y a quand même peu de chances, en tout cas qu'il soit grillé. Alors c'est le numéro 6 et sur le schéma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors côte à côte c'est plus clair. Alors le fusible numéro 2 c'est indiqué sans affectation, donc c'est pour ça que moi j'en ai pas. Et le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celui-ci. Alors, qui est évidemment qui est bon. Même si j'ai aucun doute sur le fait qu'il ne soit pas brûlé, hein, on le voit bien. Je vais te montrer une petite technique toute simple pour vérifier les fusibles qui serait un peu moins évident. Donc là, j'ai pris un multimètre à 2 balles que je mets en mesure de continuité. Donc sur le symbole haut-parleur là. Donc là tu prends tes deux fiches. Voilà, ça bip, donc ça veut dire qu'on a une continuité inférieure à 2 ohms. Alors là je vais faire la même chose sur le fusible. On est sûr que le fusible est bon. Comme je suis sûr que c'est pas le fusible, j'ai plus qu'à le remonter. Voilà, c'est pour ça que normalement il faut débrancher la batterie pour être hors tension. Bon, du coup, j'en suis presque au même point. Ça fonctionne toujours pas. En revanche, je sais que c'est pas le fusible. Donc maintenant, je vais démonter cette pièce-là. Il va falloir faire sauter le petit capuchon. Et puis, en dessous, on doit avoir une vis Torx. Hein, c'est exactement le même principe que les Clio 2. Alors, je reprends mon tournevis Torx T20, qui est exactement le même que pour la boîte à fusible. Et là, normalement, ça doit s'enlever, ça doit être pincé de ce côté-là et s'enlever par l'arrière. Ça s'enlève un peu moins bien que sur une Clio 2. Voilà, donc tu as un ergot ici. Alors ensuite, je vais devoir poser la caméra pour enlever la prise. Alors... Donc là, ouais, c'est standard. Tu appuies ici et tu tires. Alors là, il y a 4 ergots. Ouais, ça s'enlève tout seul. Juste avec une pression sur les 4 ergots. Bon, je vois pas d'oxydation spécifique là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, je suis curieux, mais je veux comprendre un peu si je vois des pistes oxydées. Avant de te faire la vidéo, j'ai quand même prévu un bouton de commande. Et en tout cas, si je vois quelque chose à l'intérieur qui me fait penser que le bouton est naze, il y a de fortes chances que le problème vienne de là. Bon, évidemment, j'arrive pas à l'ouvrir. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Un côté et l'autre. Une petite diode ici. Donc là, ça, c'est les LED qui permettent l'éclairage de nuit. D'ailleurs, j'ai même pas essayé de voir si ça fonctionnait. Je vais regarder. Ouais, ça fonctionne.
Donc ça veut dire que le bouton est alimenté. Tiens, ça c'est un bon test, tu vois. C'est pas fait pour rien. C'est même pas soudé en fait. Bon, moi je vois pas de piste coupée. Je vais le garder, je vais tester ça. Bon allez, bref, peu importe. Hop là. Bouton d'occasion. Alors, avant de tout remonter, il n'est pas la même couleur. J'espère que c'est le même. Alors là, je vais couper le contact. Hop. Voilà, je remets le contact. Ah, bah... Bon. Alors en tout cas le bouton conducteur fonctionne, ça c'est une super nouvelle. Et ça fonctionne du coup du côté passager. Bon, bah écoute, je suis content. Alors j'avais bien donc raison concernant la commande, en fait la commande conducteur agit aussi sur la commande passager. Il n'y a plus qu'à remonter ça et cette réparation là sera terminée. Bon, ça fait quand même plaisir quand ça se passe bien de temps en temps. Donc là, je remets le bouton tout simplement en le reclipsant. Voilà. Contact. Et le petit capuchon. Donc le capuchon, juste une pression dessus. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide. Allez, ciao!